mercredi 14 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Pierre-Franqui Exius, dénonce la décision du juge Lamar Bélisère de décerner un mandat d'amener à l'encontre de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Pour lui, il s'agit de persécution politique. C'est une preuve que l'exécutif n'entend pas créer un climat favorable à l'organisation des prochaines élections, selon le sénateur Exius. L'ancien fugitif Clifford Brandt a été transféré au pénitencier national et des dispositions seront adoptées afin qu'il soit jugé au plus vite. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Jean-Ronel Sanon, lors d'un conseil de gouvernement mercredi soir. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, continue d'affirmer que la capture de Clifford Brandt a été rendue possible grâce au travail de la PNH, même si le présumé kidnappeur a été appréhendé en territoire dominicain. Une opération, a-t-il ajouté, dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le DG de la PNH annonce que l'inspecteur de police de la commune de Cornillon a été promu au rang d'inspecteur principal pour sa contribution à la capture de Clifford Brandt. L'armée dominicaine a honoré les 3 militaires dominicains qui ont participé à la capture de Clifford Brandt depuis l'évasion massive à la prison de la Croix-des-Bouquets. Ce sont 11 évadés qui ont été interceptés sur le territoire dominicain, rapporte la presse dominicaine. Nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu qui devrait prendre fin la nuit dernière est prolongé pour 5 jours supplémentaires. Les négociations pourraient reprendre dimanche au Caire entre les protagonistes du conflit israélo-palestinien. Le pape François est arrivé ce jeudi à Séoul pour une visite de 5 jours en Corée du Sud, dont l'objectif est de renforcer le développement du catholicisme en Asie. Le souverain pontife a lancé aux deux Corées un appel à la paix. Il les a appelés à dépasser les récriminations et cesser de recourir au déploiement de la force. En sport, Haïti s'est qualifié pour les demi-finales du championnat féminin U15 de la CONCACAF en disposant de la Jamaïque de but à 1 en quart de finale. Et le tribunal arbitral du sport confirme la suspension de 4 mois infligée par la FIFA à l'encontre de Luis Suarez pour avoir mordu Giorgio Chiellini lors du mondial brésilien. L'Uruguayen est autorisé toutefois à s'entraîner avec son nouveau club, le FC Barcelone. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est parti pour le développement du journal. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Pierre-Franqui Exius, dénonce la décision du juge Lamar Bélisère de décerner un mandat d'amener à l'encontre de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Pour lui, il s'agit de persécution politique et appelle le magistrat instructeur à se ressaisir. L'attitude du pouvoir montre clairement qu'il ne veut pas créer un climat favorable à l'organisation des prochaines élections, alors qu'il ne cesse d'accuser à tort le groupe des 6 de retarder l'échéance, soutient le sénateur Exius, issu de la mouvance Lavalas.
L'ancien fugitif Clifford Brandt a été transféré au pénitencier national et des dispositions ont été adoptées afin qu'il soit bientôt jugé. C'est ce qui a indiqué mercredi soir le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Jean-Ronel Sanon, lors d'un conseil de gouvernement. Le garde des Sceaux de la République a souligné qu'en plus des charges pour lesquelles l'homme d'affaires avait été emprisonné en 2012, il sera poursuivi pour évasion, association de malfaiteurs notamment. Il demande aux autres prisonniers de se rendre et met en garde tous citoyens qui s'aviseraient d'héberger et de les héberger ou de leur offrir une quelconque protection. Pendant que nous avons parlé là, dossier Clifford Brandt, ils font évoluer dans le cours de cassation de la République. Mais, nous intervenons parce que nous avons dit, il faut que Clifford Brandt juge. La population voulait le juger. Nous voulons juger lui. Donc, nous passons l'instruction. Nous passons l'instruction à commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince. C'est une technique procédurale pour renoncer à un pouvoir en cassation que le fait au nom de l'État, dans l'intérêt de la loi, pour nous passer, mettre inculpé Clifford Brandt à la disposition de la cour d'assises, soit le tribunal criminel, pour être jugé conformément à la loi. Donc ça c'est une nouvelle ça de nous. Afin de qui dit que nous pas les juger, eh bien tout nèg prend chaise nous chita très prochainement sur cet écran, nous prenons le film. Ensuite, nous avons dit que Clifford Brandt, qu'on y est là, il est dans le pénitencier national, après que il te passe un bon temps dans la direction centrale police judiciaire que tu as cuisiné pour poser la question, parce que monsieur a pile bagaille, on pile question pour répondre. Il y a un cas d'évasion certes, parce qu'ils sont évadés liés. Il y a un cas d'association de malfaiteurs, parce qu'ils mettent un bandit pareil pour le faire ça le faire. Nous avons l'État qu'il prend l'hypothèse avec lui. Il faut qu'il ait une réponse à ça, parce que ça, c'est bien l'État, oui. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont blessure, qui fait au moment de cette évasion. Donc, il y a pour une bonne explication sur ça. Et en même temps, nous avons parlé avec l'autre rat qui saute dans le trou. Nous disons, retournez dans le trou. Et les gens qui ont évadé dans la caillou. Son conseil, nous disons, faites retourner. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, continue d'affirmer que la capture de Clifford Brandt, 2 jours après son évasion de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a été rendue possible grâce au travail de la police nationale d'Haïti, même si le présumé kidnappeur a été appréhendé en territoire dominicain. Il fait d'ailleurs remarquer que les agents de la PNH ont l'habitude d'arrêter des bandits sur le territoire haïtien alors qu'ils essayaient de fuir la République dominicaine, notamment. Cela participe de la coopération entre les deux pays, a-t-il dit. Nous devons apprendre à valoriser nos institutions, ajoutait le numéro 1 de la PNH. Il informe que l'inspecteur de police de la commune de Cornillon a été promu au rang d'inspecteur principal pour sa contribution à la capture de Clifford Brandt. Haïtiens toujours ont tendance à dévaloriser les institutions et puis monter l'autre. Parce que ça, si nous remarquons, nous avons comment toute la presse dominicaine qui est revendiquée, même parce que il a dit que la police a arrêté et Brandt. M'a dit non que la police nationale là nous là, li arrêté plus gros criminel déjà que ça qui quittait Dominicani qui fait crime qui vient cacher Haïti pour République dominicaine. C'est que nous toujours faisons, nous faisons pour Dominicani, nous faisons pour les États-Unis, nous faisons pour le Canada, nous faisons pour la France, nous ne faisons pas bruit avec elle, et nous faisons le plus souvent pour Dominicani. Et nous avons BLVV, c'est une partie de DCPJ qui fait plus d'opérations pour la police dominicaine pour récupérer véhicules qui volaient en République dominicaine. Il faut que nous apprenions quoi dans l'institution nous, et les policiers, ils font une action comme ça, il faut que nous applaudissions, il faut que nous encouragions. La direction générale là, prend décision depuis hier pour que une promotion à inspecteur responsable qui est inspecteur police, qui dès demain qui passe inspecteur principal. Tout le monde uni pour combattre
et pour rechercher et évader pour retourner en prison. Donc dans ce sens ça, il y a instruction à ce que quel que soit côté dans le pays, il y a un bon évadé, c'est dans DCPJ pour mener avant que les retourner dans la prison côté le théâtre. Pour qui ça? C'est pour nous capable faire fichier et puis pour auditionner tout pour nous connaître dans quelles conditions on été sauvé et qui genre évasion on été passé. Donc je pense que dans le prochain jour, nous avons gagné et lumière capable de faire sous le dossier. Sous question aéroport, à toute mesure de renforcement que nous prenons, mais il y a un DCPJ qui a mené enquête parallèle tout sous question monde que tu as attaqué et surtout dernier candidat enregistré avec question d'âme. Donc il y a un gros résultat qui est tombé, il y a deux gros chefs gang qui étaient que DCPJ t'es arrêté avec plusieurs autres bandits. Nèg sa yo te comment yo parler, yo reconnaître cas combien cas que yo fait et moun que yo dans zone aéroport cap sous aéroport que yo suivent, yo bay tout cas sa yo fait aveu yo et yo tout bay mode opératoire yo tout comment yo procéder. Je pense que c'est un gros avancé pour nous et surtout dans le dernier cas qui est passé, chef gang concerné c'est un déporté qui a fait 10 ans en prison fédérale déjà aux États-Unis. Donc c'est monsieur Seyon qui a des problèmes dans ce sens-là. Le député de Cornillon, Grand-Bois Lamar Baptiste, appelle la police qui avait promis une récompense de millions de gourdes aux citoyens qui fournirait des informations permettant la capture de Clifford Brandt à passer de la parole aux actes. Il affirme que l'alerte a été donnée par un citoyen de sa circonscription qui avait informé le commissaire de police de la présence de quelques évadés dans la zone, mais il reconnaît que ce sont les militaires dominicains qui ont appréhendé Brandt et ses acolytes sans savoir à qui ils avaient affaire. Depuis dimanche, et après-moi, monsieur est dans la zone, mais il n'a pas dit Brandt. Il dit qu'il y a quelques évadés qui sont dans la zone Cornillon-Grand-Bois. Moi, le commissaire, inspecteur zone, je fais part de ça. Et même citoyen qui était relé commissaire, qui était fait le connaître, que gagné négio li wal sur frontière, mais par contre c'était Brandt. Il dit ouais gagne 3 étrangers et sur frontière là. Il dit monsieur yo courir aller dans caserne à côté négio dial qui a 5-10 minutes. Aller dans caserne et dit militaire mais ça ouais pour le kembe monsieur pour lui. Et pendant ce militaire dominicain. Et kounya là monsieur allé dans caserne il fait qu'on il était là et c'est là monsieur a passé kounya là il prend. Et militaire dominicain par exemple qui est qui là 3 monsieur par exemple qui est. Mais sur ce territoire dominicain dominicain yo kembe yo. Mais c'est inspecteur et police haïtien qui fait connaître qui te fait agent nous et non agent non parce que monsieur travaille ensemble avec nous. Nous capable dire nous travaillons ensemble avec nous. Qui dans zone là kounya là inspecteur l'elvini lui demander la parler avec monsieur qui sur place là, lui demander comment non relais. Sans hésiter, monsieur dit c'est Brandt. C'est Brandt. Clifford Brandt. Oui. Monsieur saisi, il demande encore, il dit c'est là ça l'autre on a bien comprendre son bagage sérieux. C'est moun pa ou donc yo t'a dû remettre un million de gouttes là. Non, mais le goût de là, il est clair. Il est clair pour commandant UNN, inspecteur UNN, il est clair pour agent UNN, et on a qui travaillent ensemble avec nous, et volontaire ça, et nous gagnons pour nous bailler non li. L'armée dominicaine a honoré les 3 militaires dominicains qui ont participé à la capture du présumé chef de gang Clifford Brandt suite à son évasion dimanche dernier. Le premier lieutenant Manuel Benitez Montero, le sergent-major Cornelio Santana Ferreras et le sergent Pedro Encarnacion Carrasco ont été décorés par le commandant-chef de l'armée dominicaine, le major général Ruben Paulinho. Ils ont reçu un diplôme d'honneur pour le travail réalisé pour intercepter les fugitifs haïtiens depuis l'évasion massive à la prison de la Croix-des-Bouquets. Ce sont 11 évadés qui ont été capturés sur le territoire dominicain, rapporte la presse dominicaine. Autre point de l'actualité, la commission archidiocésaine Justice et Paix GILAP doit lancer ce samedi à Port-au-Prince un atelier multisectorial pour la réforme de la justice autour du thème
un système judiciaire qui proche moun, un côté combattre impunité et puis respecter dignité moun. La responsable des droits humains de la GILAP, Stéphania Marie-Jonive Molière, déplore que la mise sur pied du CSPJ n'est pas réellement conduite à l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif. Là aussi fait remarquer que l'action du gouvernement ne laisse pas augurer l'avènement d'un état de droit. Justice est rentrer dans parler sur réforme la justice, donc forum citoyen, c'est parce que c'est une revendication masse peuple depuis plus passé 25 l'année. Donc justice est en collaboration avec l'organisation de la société là, entre dans un partenariat pour travailler pour nous voir comment système judiciaire ou bien pouvoir judiciaire là, qui toujours été marré dans le pied exécutif là, il est capable de sortir et ou bien ou du moins c'est capable de vivre indépendant dans la matérialisation même et politique gouvernement ça li mettre en place. Nous pas sentir vraiment le travail pour permettre que Haïti tourne un l'état qui chita sur la loi. Nous capable prendre exemple monter CSPJ qui c'est une revendication trois organisations ça yo. Donc nous demandons que pour CSPJ, yo mettait le campé sous pied, mais malheureusement nous le gouvernement ça mettait le campé sous pied avec ti acolyte li. Donc c'est un pouvoir ou du moins c'est un organe qui toujours au lieu pour l'état venir indépendant par rapport avec exécutif là, mais il toujours été agenouillé dans pied exécutif là. Forum nouvelle, c'est à partir de revendications moun qui dans section communale yo. Donc yon nan bagay yo fait nous comprendre tout. Huissier yo, juge de paix yo, et notaire yo tout, et nous-mêmes nous menons enquête sur ça. Yo même qui gagne ça nous relè yon profession qui indépendant, même si la justice ou du moins gagne loi qui dit mais qui quota yo gagne le yo fait yon travail pour population, mais yo même yo mettez yo fixé propre barème yo. Le achète un terrain ou kay notaire, donc journée jodi c'est notaire qui fixe combien cob pour bali pour terrain ça. Même yon juge de paix tout pour nia, c'est lui même qui dit mais quantité cob pour bali pour li al faire yon constat pour. Donc est-ce que pas gagner loi qui fixe sur ça? Et si gagnel pour qui ça tout monde ça yo pas tenu compte de loi ça yo. Mais nous remarquons que c'est parce que système la justice là même li corrompt. Donc c'est gros bataille ça nous voulons mener. Alors que le CEP a clairement indiqué qu'il ne peut pas organiser les élections avant la fin de l'année, le sénateur Milius Hippolyte continue de croire que les élections sont encore possibles en 2014. Tout doit être mis en œuvre pour empêcher la caducité du Parlement au deuxième lundi de janvier 2015 et que le président Martelly ne dirige le pays par décret. Ajoute le parlementaire de l'OPL, il dit partager l'avis sur lequel ses collègues doivent rester en fonction jusqu'en septembre 2015. Question d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral.
Le coordonnateur général de l'Office de management des ressources humaines informe que le recensement des agents de la fonction publique qui avait démarré en mars dernier est sur la bonne voie. Plus de 84% des données ont déjà été collectées et traitées selon UDR Antoine. Le rapport sera disponible en octobre prochain. Ce recensement s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation de l'administration publique. Dans un proche avenir, l'État haïtien va uniquement recruter sur concours ses employés, annonce le coordonnateur de l'OMRH. Recensement agent fonction publique là, qui était lancé en mars là, nous déjà collecté, traité plus de 84% de données à travers tout ministère net. Là nous faisons recensement qui s'altère, c'est pour maîtriser l'effectif nous. Ça nous est l'effectif là, c'est qu'on est au niveau de fonction publique là qui ça nous gagne nous en termes de ressources humaines. Côté yo comment yo distribuer, côté qui besoin plus monde pour là nous dit nous allons recruter, nous connaissons exactement qui bon nous supposé recruter et qui bon besoin ressources humaines. Ça m'a bien avancé et rapport là t'a supposé sortir au plus tard en octobre 2014. Aujourd'hui à tout le monde a fait recrutement sur concours, il y a un pile recrutement qui commence à faire sur concours. Façon que promotion t'a bail peut-être de manière émotionnelle, en ami time, enfin bail mon promotion. Qu'on a nous exiger que son processus documenté, son façon quand même, son bail, j'en ai dit, mettre en pile l'accent sur le mérite et que c'est monde vraiment qui mérite, qui pour joindre, c'est qu'on a fait de bien l'autre monde, c'est tout ça que nous avons changé dans la réalité fonction publique là. Il y a un accent particulier qui mettait son concept que les services publics cap fini là, cap lancé pratiquement en septembre, c'est ça nous relais un centre de renseignement administratif. C'est côté population est capable aller sur internet ou par téléphone ou bien sur place pour gagner information sur tout service qui est disponible dans le ministère et dans l'organisation, qui façon pour yo passer pour yo joindre service et combien service ça a coûté. Et avec un tel projet, CRA la permet de nous contribuer à améliorer la transparence dans l'administration publique là et la contribuer directement à la lutte contre la corruption. Nous avons un document qui est le programme cadre réforme l'État qui couvre une période octobre 2012 à septembre 2017, qui dit clairement, mais côté nous voulons aller, mais qui intervention pour nous faire sous 5 ans, pour nous faire réforme abouti. Dans 5 ans, nous ne pouvons pas corriger tout ça que nous fait sur 50 ans, sur 100 ans. C'est un projet qui a coûté plus de 60 millions US, mais actuellement, nous bénéficions surtout de financement externe. Et jusqu'à présent, nous avons OMRH dans la loi de finances 2013-2014. La loi de finances 2014-2015, nous garantit et son document d'ordre public, OMRH vraiment a un budget bien précis. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le président de la commission justice et sécurité du Sénat, Pierre-Francky Exius, dénonce la décision du juge Lamar Bélisaire de décerner un mandat d'amener à l'encontre de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Pour lui, il s'agit de persécution politique. C'est une preuve que l'exécutif n'entend pas créer un climat favorable à l'organisation des prochaines élections, selon le sénateur Exius. L'ancien fugitif Clifford Brandt a été transféré au pénitencier national et des dispositions seront adoptées afin qu'il soit jugé au plus vite. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Onel Sanon, lors d'un conseil de gouvernement mercredi soir. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, continue d'affirmer que la capture de Clifford Brandt a été rendue possible grâce au travail de la police nationale d'Haïti, même si le présumé kidnappeur a été appréhendé en territoire dominicain. Une opération dans le cadre de la coopération entre les deux pays, a-t-il ajouté. Le DG de la PNH annonce que l'inspecteur de police de la commune de Cornillon a été promu au rang d'inspecteur principal pour sa contribution à la capture de Clifford Brandt. L'armée dominicaine a honoré les 3 militaires dominicains qui ont participé à la capture de Clifford Brandt depuis l'évasion massive à la prison de la Croix-des-Bouquets. Ce sont 11 évadés qui ont été interceptés sur le territoire dominicain, rapporte la presse dominicaine. L'actualité sur le plan international, nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu qui devrait prendre fin la nuit dernière est prolongé pour 5 jours supplémentaires. Les négociations devraient reprendre dimanche au Caire entre les protagonistes du conflit israélo-palestinien. Le pape François est arrivé ce jeudi à Séoul pour une visite de 5 jours en Corée du Sud, dont l'objectif est de renforcer le développement du catholicisme en Asie. Le souverain pontife a lancé au Corée un appel à la paix
Il les a appelés à dépasser les récriminations et cesser de recourir au déploiement de la force. Haïti s'est qualifié pour les demi-finales du championnat féminin U15 de la CONCACAF en disposant de la Jamaïque de Buan en quart de finale. Le tribunal arbitral du sport confirme la suspension de 4 mois infligée par la FIFA à l'encontre de Luis Suarez pour avoir mordu Giorgio Cellini lors du mondial brésilien. Le Uruguayen est autorisé toutefois à s'entraîner avec son nouveau club, le FC Barcelone. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé.